natte, hein? Simplement, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et en haute montagne, vous êtes seul avec votre client, enfin bon. Donc il y a vraiment une relation, c'est quasi mystique. Certains métiers s'apprennent, d'autres se rêvent, comme celui de guide de haute montagne, les yeux levés vers les sommets. À Chamonix, cette figure est partout, dans les vitrines, dans les récits et en haut, dans les montagnes. Ça va tout le monde? Ça va. Ouais, faut viser les petits cailloux. C'est ici que ce métier est né, ici qu'il s'est structuré et ici qu'il continue d'évoluer. Mais pourquoi cette vallée en particulier ? Est-ce la géographie, l'histoire, une culture du risque ? Pourquoi, encore aujourd'hui, parle-t-on du guide chamoniard comme d'un être à part ? C'est ce que j'ai voulu comprendre. Moi, je suis arrière-petite-fille de guide. J'ai grandi avec des histoires de montagne à table, des récits d'ascension, de cordées fraternelles et de pertes aussi. Alors naturellement, j'ai eu envie de partir sur leurs traces, de tendre le micro à celles et ceux qui perpétuent ce métier. Alors, suivez le guide. Me voilà, équipée d'un piolet, de crampons, de mon baudrier et de mon casque, prête à escalader les parois de glace dans ces montagnes qui façonnent ce métier. Alors là, je plante mon piolet dans la glace. Faut que ce soit bien calé. Les crampons, faut les sentir, et ça accroche. Mais il faut faire attention aussi à chaque pas. C'est un peu comme réapprendre à marcher. Voilà. Et là, c'est une prise pour ton pied à gauche. Ton piolet droit, plante-le là-haut. Voilà. On n'avance pas du tout comme d'habitude. Faut être bien concentré parce que la glace, ça pardonne pas. Et là, ton pied droit, tu le montes de 30 cm. Je suis donc à Chamonix, plus exactement sur la mer de glace. Chamonix, c'est cette station de montagne qu'on connaît bien, là où se rejoignent la France, la Suisse et l'Italie. On est juste au pied du Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes. La vallée s'étire sur environ 17 km avec plein de petits villages regroupés sous la commune de Chamonix-Mont-Blanc, comme Argentières, les Pèlerins, les Gaillans, les Bossons. Chamonix, c'est bien plus qu'un simple coin de montagne. Pour les guides, c'est un véritable terrain de jeu et de travail. Chamonix, c'est la Mecque pour travailler. Lionel Vibo, guide et peintre. Vous comprenez, vous prenez un téléphérique le matin à 6h, vous êtes à 3008 20 minutes après, vous faites une ascension, vous allez au Mont Blanc en 6 heures, puis vous pouvez rentrer encore dans la journée, vous voyez, enfin, il faut être en forme, faut être... mais pour travailler avec ce métier, c'est le meilleur endroit du monde. Ouais. Du monde, parce qu'ailleurs, c'est compliqué, même si vous êtes guide à Megève, c'est pas Chamonix. Il faut faire 30 km le matin quand même pour venir, vous comprenez? Alors si vous êtes à Annecy ou dans l'Oisan, vous avez des marches d'approche, et pas autant de remontées mécaniques. Vous voyez? Dans cette vallée, on trouve la célèbre Compagnie des guides qui rassemble ces experts de la montagne. Et un guide de haute montagne, c'est avant tout un professionnel formé pour accompagner en sécurité sur des terrains difficiles. Glaciers, sommets, parois rocheuses. C'est celui qui connaît chaque recoin, chaque risque et qui veille sur ses clients comme sur lui-même. Quand vous faites le guide, vous êtes sur Chamonix-Zermatt, vous avez un gros sac, vous avez 5-6 personnes en responsabilité, vous avez des couloirs, des avalanches. Si la neige est mauvaise, ils peuvent se blesser, il faut pouvoir les évacuer. Vous avez les crevasses, et puis après quand vous êtes au refuge, il faut organiser un petit peu qu'il y ait une discipline. C'est pas si simple que ça. Et moi, si on me demande de mon métier de guide, quels sont mes souvenirs, c'est le manque de sommeil. Terrible, c'était une punition. Vous comprenez? Parce que le plus tôt que je partais, c'était 11h du soir, pour faire des ascensions prestigieuses dans l'envers du Mont Blanc, vous voyez, dans ces grandes parois-là. Tant pis, je saute. Non. Prends ton temps. Contourne la crevasse. Saute pas que je te dis.
La montagne, ça ne doit pas se traiter à la légère. Eh oui, ça s'apprend. C'est un métier, c'est une responsabilité, une organisation. Mais au-delà de la fatigue, ce métier demande une exigence physique et mentale sans compromis. Ici, pas de place pour l'à peu près. Pour un guide, l'effort est total, constant et jamais négociable. C'est un métier extraordinaire. Moi, j'adore ce métier de guide parce qu'il m'a mis toujours en face des réalités. On ne peut pas tricher. Si vous voulez faire cette ascension, là, il faut vous préparer. Il faut être en forme. Vous ne pouvez pas y aller. À ski, c'est totalement différent parce que quand vous savez skier, même si après vous avez une brioche, vous pouvez encore skier. Mais guide, jamais, jamais, jamais. Il faut être svelte, il faut être vif, il faut être en forme. Dans ce métier, il n'y a pas que les sommets. Il y a l'autre, celui qu'on accompagne, celui qu'on apprend à lire, à écouter et parfois à protéger contre lui-même. Non, ça c'est simple. C'est un métier vraiment extraordinaire pour ça. Jean-Franck Charlet, guide et cristallier, descendant d'une grande famille chamoniarde. On fait vivre à des gens des aventures qu'ils n'auraient jamais vécues ailleurs, autrement. Et donc, puis en haute montagne, vous êtes seul avec votre client, à un endroit où on est engagé quand même, où si ça se passe mal, c'est vite compliqué. Voilà, puis il y a vraiment une confiance réciproque, il faut avoir confiance dans son guide. Donc il y a vraiment une relation, c'est quasi mystique, parce que ça se passe dans un endroit qui est tellement ailleurs que tout ce qu'ils peuvent vivre par ailleurs, quoi. Il faut aimer la montagne pour être guide, oui, il faut aimer la montagne, mais il faut aimer les gens. Olivier Grébert, guide et président de la Compagnie des guides. C'est-à-dire que si on n'aime que la montagne, il faut aller en montagne avec ses copains et ne pas vouloir en faire son métier. De la même façon qu'un gardien de refuge ou un restaurateur, oui, faut qu'il aime la montagne, il faut qu'il aime faire à manger, mais il faut qu'il aime partager sa passion. Une partie des clients viennent en montagne tant qu'ils ne sont pas au bout du rouleau physiquement, ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez. Certains, tant qu'ils ne se sont pas fait un peu peur, ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez. Certains sont juste contemplatifs. On va dire que souvent nos clients ont une raison assez personnelle d'aller en montagne et que le guide doit essayer de s'adapter à cette vision de la montagne. Pour le guide, ça va être au maximum entre 1 à 6 clients. Parce que ça va dépendre de la difficulté de l'engagement de la course. Si ça devient encore plus technique, ça va être un client par guide. Avec quelquefois même maintenant le retour sur des itinéraires très engagés, comme par exemple la face nord des Grandes Jorasses, ça va être 2 guides pour un client. Mais la montagne ne se résume pas à la technique ou à la force, parfois elle frappe fort. Et pour ceux qui y consacrent leur vie, ce métier ne pardonne rien. Niveau accident, j'ai eu un très gros pépin. On était 4 et je suis rentré seul. C'est une chute de pierre, mes 3 compagnons ont été tués. Bon, ça m'a bien... Voilà. Et on était en train de descendre une paroi en rappel et c'est arrivé un éboulement monstrueux du dessus qui a coupé les cordes, etc. Et moi j'étais à un endroit à 5 mètres des autres, un petit peu sous un surplomb, tout m'est passé dessus et les autres ça les a ramassés. Bon, c'est moins drôle. Hein. Et curieusement, ça m'a presque créé, alors j'ai quand même presque honte de le dire, une espèce de complicité avec la montagne. Le fait d'avoir eu un coup des accidents très graves autour de moi. Je l'ai interprété comme ça et donc j'avais d'autant plus de... Parce qu'à chaque fois, ma responsabilité n'est absolument pas engagée, quoi. C'est les choses d'une fatalité de la montagne, il n'y a pas d'erreur. Ce genre d'histoire ne se trouve pas dans les manuels. Elle se transmet de voix en voix. Mais comment ce monde vertical longtemps craint est-il devenu le terrain de jeu des alpinistes du monde entier ? Dans le prochain épisode, on remontera le fil du temps pour comprendre comment la vallée de Chamonix est devenue un haut lieu du tourisme, de l'exploration et de l'aventure. L'appel des sommets, c'est l'horizon du prochain épisode de Chamonix, terre de guide. Pour accompagner ce récit, vous avez entendu des extraits des films Tout ça pour ça de Claude Lelouch et Premier de cordée de Louis Daquin. Un podcast signé Lucille Mériot.